Bienvenue dans Ecclésia, le podcast qui vous parle du Christ, médecin des âmes. Dans cet épisode, nous allons parler non pas de réincarnation, mais de résurrection, d'une nouvelle vie qui surgit en nous dès à présent, de comment elle se fait en nous et du chemin à prendre. Nous allons aussi voir pourquoi nous avons besoin de résurrection, que s'est-il passé dans l'histoire de l'homme pour qu'il en arrive à de tels niveaux de souffrance et un tel besoin de secours. Jésus nous dit dans l'Évangile que c'est du dedans du cœur de l'homme que sort le mal, que c'est ce qui vient du dedans qui rend l'homme impur. Il insiste sur ce fait. Il nous dit « écoutez et comprenez bien » et il répète. Et il ne le fait pas pour rien, car ce qu'il dit est central. Pour comprendre pourquoi, il faut, je crois, repartir au point de départ, au point de chute. Pour cela, je vais vous lire quelques extraits du catéchisme qui est ultra éclairant. J'ouvre une petite parenthèse. Le catéchisme, franchement, on en a peur. Mais c'est une grosse erreur, car c'est une merveille. Un trésor, à mon sens, complètement inconnu à tort. Il est très clair, très beau et d'une immense spiritualité. Je vous invite à en lire quelques extraits. Quand vous le pouvez, vous en sortirez grandi. Le catéchisme donc explique pourquoi Jésus nous dit que le mal sort du dedans de l'homme. Extrait du catéchisme. L'Église a toujours enseigné que l'immense misère qui opprime les hommes et leur inclinaison au mal et à la mort ne sont pas compréhensibles sans leur lien avec le péché d'Adam et le fait qu'il nous a transmis un péché dont nous naissons tous affectés et qui est mort de l'âme. Très important ce passage. L'harmonie dans laquelle étaient nos premiers parents a été détruite. La maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps a été brisée. L'union de l'homme et de la femme est soumise à des tensions. Leurs rapports seront marqués par la convoitise et la domination. On ne peut faire plus clair là sur le sujet de l'homme et la femme, tant c'est réel. L'harmonie avec la création est rompue. La création visible est devenue pour l'homme étrangère et hostile. À cause de l'homme, la création est soumise à la servitude de la corruption. Enfin, la conséquence explicitement annoncée par Dieu, au départ, pour le cas de la désobéissance, se réalisera. L'homme retournera à la poussière de laquelle il est formé. La mort qui n'est pas volonté de Dieu fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. Je ferme les guillemets, fin de citation. Toute l'humanité, qui est en quelque sorte une seule race, si on peut le dire comme ça, la race humaine, est contaminée par ce premier péché. Nous ne sommes pas personnellement responsables de ce péché qui incombe à nos premiers parents, mais ce péché de départ a fait entrer le mal dans le monde, dans l'homme. Et cela, chacun le porte. Ce mal, chacun le porte. Chacun naît avec. Les racines du mal sont en chaque personne et ensuite, chacun les déploie ou les inhibe en partie. Ici, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Il y a le facteur transgénérationnel, ça c'est une certitude. La reproduction des péchés de nos parents, grands-parents, c'est vraiment quelque chose qu'on voit au quotidien en tant que psy. Ou au contraire, l'arrêt de la reproduction, la recherche du bien, la volonté de ne plus participer à cette souffrance, c'est aussi ce qu'on voit au quotidien. Des personnes qui ont vécu beaucoup d'éléments négatifs, de souffrance, et qui décident aussi que ça s'arrête. Donc elles mettent fin à la transmission de la violence qui est bien souvent intergénérationnelle. Ce qui compte aussi, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. La violence que l'on subit dans les phases de développement entre 0 et 20 ans, cette violence peut déployer fort la manifestation du péché en nous, des racines du péché en nous. A contrario, lorsqu'on grandit dans une famille plus calme, stable, avec de l'amour de façon comme inconditionnelle,
le déploiement du mal quand même va se faire forcément pour tous les êtres humains. Il se fait, mais quand même dans une moindre mesure, puisque l'être humain a été aimé, contenu, porté, et qu'il a grandi dans un environnement de paix. La société aussi porte sa part de responsabilité dans le déploiement du péché ou au contraire dans son inhibition, même si l'inhibition, encore une fois, ne peut jamais être complètement stoppée sans le Christ et la sainteté, du coup. Dieu seul connaît les circonstances aggravantes ou au contraire atténuantes de chacun. C'est pour cela que seule sa justice sera véritablement justice. Plusieurs facteurs proprement humains vont donc impacter le déploiement ou l'inhibition des racines du péché. Et l'Église nous demande de tout faire pour en réduire les effets. En tant que chrétiens, et plus largement en tant qu'être humain, c'est notre responsabilité. Mais même avec tous les efforts possibles, seul le Christ peut totalement nous libérer de ce mal. Le péché originel, sa doctrine, est donc centrale, mais on en parle peu. C'est un peu comme si c'était tabou. Et pourtant, cette doctrine est le point de départ et le pourquoi de la rédemption. Lever le péché originel et tout le christianisme s'effondre. Il faut, à mon sens, en parler, dans la charité. Certes, c'est une vérité difficile à saisir car elle est mystérieuse. En partie, nous ne pouvons tout expliquer d'elle, mais cela n'excuse pas le fait de ne jamais en parler. L'Église même reconnaît qu'elle ne peut pas tout expliquer du péché originel, mais quand même, ce qui nous est nécessaire, Dieu a permis que nous le comprenions. Ainsi, si l'on revient aux paroles de Jésus qui nous affirme que c'est du dedans de l'homme que le mal vient, nous pouvons mieux le comprendre et comprendre pourquoi il a fallu que Dieu lui-même vienne pour nous remettre debout, qu'il vienne dans un corps pour sauver notre corps, dans un esprit pour sauver notre esprit. Par la rédemption, Dieu restaure en nous son image, image que la chute a défigurée. Il n'y a qu'à allumer la télé pour en avoir la preuve. Le mal est dans l'humanité, je vous apprends rien. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls face au mal. Il a offert à l'homme la possibilité d'être recréé, de retourner à lui, de devenir son enfant adoptif, de le réaffilier à lui. Sans Dieu, par nos propres moyens, nous n'aurions jamais pu faire cela, car les conséquences du péché originel étaient bien trop graves pour que nous espérions nous en guérir par nos propres moyens. Par nos propres moyens, nous pouvons cheminer vers Dieu, qui est la source de tout bien, cheminer vers le pardon, la paix, l'amour, la justice, car cela n'a pas été complètement défiguré en nous. Sans le Christ, notre marge de manœuvre est cependant limitée, superficielle, pourrait-on dire, au sens où les changements ne s'effectuent que sur la couche supérieure de notre être. Le Christ étant le principe de toute vie humaine, en chaque homme il y a de lui et en chaque homme Jésus agit, œuvre, quand bien même l'homme ne croit pas en lui. C'est pourquoi les hommes qui recherchent sincèrement le bien et veulent s'améliorer sont probablement des chrétiens en devenir. Que Dieu les guide sur ce chemin. Ceci étant, lorsque l'homme met pleinement sa foi en Jésus-Christ, le rétablissement de son être profond est possible. Le chemin pour autant n'est pas simple. Le Christ même nous le dit. La porte est étroite, peu y entrent, car en effet, cela induit un chemin de perte, un chemin à rebours des critères de réussite qui régissent le monde. Le cœur de l'homme a besoin du Christ pour retourner à la vie, et c'est pourquoi Jésus s'est incarné. Car avant le Christ, si l'homme vit, ce n'est jamais que dans une forme de pénombre. Je crois que l'homme souffre de cette pénombre, car dans son cœur, il ne peut avoir oublié son Créateur. Et c'est pourquoi la lumière de l'Évangile est nécessaire pour sortir l'homme de son sommeil. Pour que nos cœurs se départissent du mal, Dieu a donné des armes. L'Eucharistie, entre autres. Par elle, il nous agrège à son corps et déjà il nous guérit. Il nous guérit et il nous sauve, car le salut et la guérison sont indissociables. Ils sont les deux faces d'une même pièce. Et cela pour la simple raison que le péché,
commis par nos pères a fait entrer la souffrance dans l'humanité, en notre chair que nous transmettons de génération en génération. Le péché de départ a contaminé l'homme. Il a fait entrer la mort et la maladie dans le monde. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas de ce monde. Car en ce monde, à lui, nul mal, nulle maladie, nulle souffrance et absence de mort. Il est le Dieu des vivants, pas des morts. Croire à cela ne peut se faire que dans une rencontre avec Dieu, dans une rencontre personnelle, sinon rien ne tient. Rencontrer Dieu est donc indispensable pour renaître. Dieu est partout certes, mais il est dans son Église surtout, à l'adoration et dans sa parole. On le rencontre en ouvrant son évangile aussi. Par lui, il nous parle, il nous transforme. Il guérit les cœurs et rétablit le psychisme qui est la fine pointe de l'âme. Oui, nul besoin de se laver les mains 3 fois par jour, ou avant chaque repas, de manger cachère ou halal, car tout cela passe dans le ventre pour être éliminé, selon ce que nous dit le Seigneur. Aucun intérêt donc, car Dieu appelle le cœur de l'homme et pas son ventre. Ventre qui lui dispose d'un système d'évacuation. Mais le cœur, lui, comment évacue-t-il? Pour celui-là, excusez du terme peu poétique, nul autre système d'évacuation que les sacrements. L'Eucharistie, la confession, et j'ajoute la lecture priante de l'Évangile ainsi que la pratique de la charité qui couvre une multitude de péchés. Voilà la thérapeutique du Seigneur. Et c'est à cela que nous devons nous atteler en évitant toute hypocrisie, apparence trompeuse et longue prière au premier rang. Mieux vaut encore se cacher afin que la gloire de Dieu seul jaillisse de nos bonnes actions. Beaucoup diront « on sait tout ça, c'est basique ». Ils auront vite fait de couper cet audio. Et pourtant, il me semble que l'on recherche souvent autre chose que l'essentiel, du nouveau, des mélanges, des révélations, de l'extraordinaire, alors que s'atteler à la pratique de la parole de Dieu, par exemple, nous prendrait facilement toute une vie. Mais voilà, parfois on vit cela comme des préceptes redondants, rébarbatifs, on connaît déjà tous les versets, on les a lus 1000 fois, etc. Mais la sanctification est un très long processus d'aller-retour, lent et complexe. Il faut revenir souvent sur les mêmes points, et c'est dans cette sanctifiante répétition que la vie jaillit. Dieu est un vrai thérapeute qui œuvre en nous d'une façon qu'aucun psy sur cette terre, même le meilleur, ne pourra exercer, mais il œuvre par ces moyens-là. Et avec Dieu, il y a une particularité, c'est que la guérison ne se résume pas à un état de bien-être, ni à de l'autocentrisme. La guérison qu'il nous donne nous ouvre au don de soi, et c'est ce don de soi qui nous rend libres et heureux. Il s'agit alors d'un tout autre type de guérison. Nous avons du travail, de quoi tenir toute une vie pour le rétablissement de l'image de Dieu en nous. Il s'agit en somme de déraciner le mal et laisser Dieu venir habiter en notre être. Cela prend du temps et c'est un vrai travail. Je le répète, travail de co-construction, si on peut dire, avec Dieu. Une dernière pensée. Ce chemin de guérison et de salut n'est pas un chemin mollasson, justement où nous devons tout attendre de Dieu sans bouger. Dieu attend aussi de nous que nous agissions autant que nous le puissions. Et cela dans la charité, bien sûr. Avec toutes nos imperfections, certes, mais peu importe. Dieu voit le fond des cœurs et surtout il est juste. Amen.